Quelle est la question précise que vous avez envie de poser à Alexandre Benalla cet après-midi ? D'abord, qui s'explique sur ce qu'il nous a déjà dit. Est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était pas vrai? Alors, on ne sait pas exactement ce qui rentre dans le champ de l'investigation judiciaire, mais il doit au moins nous confirmer, nous infirmer ou s'expliquer sur ce qu'il a dit. Autrement, il s'expose à une nouvelle action judiciaire qui serait celle engagée par le Sénat pour parjure devant la commission d'enquête. Après ça, indépendamment des faits qui font aujourd'hui l'objet d'une investigation, c'est quand même sur le fonctionnement général de l'État que nous sommes interpellés. A-t-il pu utiliser 20 fois un passeport diplomatique sans que personne ne soit au courant, ni au ministère de l'Intérieur, ni à celui des Affaires étrangères, ni à l'Élysée, comme on nous le prétend, alors que lui s'exprimait même dans la presse vis-à-vis des interlocuteurs en prétendant le contraire. Lui a-t-on dit qu'il n'avait pas le droit de les utiliser? Ou est-ce l'usage pour les titulaires de passeports de les utiliser jusqu'à expiration, même lorsqu'ils ont quitté les fonctions au titre duquel ils avaient ces passeports diplomatiques ou ces passeports de service? Comment explique-t-il le fait que l'Élysée aujourd'hui porte plainte contre lui alors que manifestement on l'a laissé l'utiliser encore jusqu'au tout dernier jour de décembre? On vous écoute et on a le sentiment que vous croyez encore à une possible affaire d'État. Mais écoutez, ce qui est bizarre, c'est qu'on part d'un petit dysfonctionnement d'État, d'un chargé de sécurité qui vient avec toute sa de campagne à l'Élysée, ça s'entrechoque avec les services. On nous aurait dit, il y a eu un dysfonctionnement, on a recadré, l'affaire pour le Sénat était réglée. On aurait terminé en préconisant que ce soit bien les forces publiques de sécurité qui assument la sécurité élyséenne. Mais on nous a menti, c'est-à-dire qu'au départ, on nous a dit qu'il s'occupait de tout sauf de sécurité, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il avait un port d'armes motivé justement par ses missions de sécurité. Après, Monsieur Benalla nous a dit que c'était pour assurer sa sécurité personnelle à lui, parce qu'il était menacé lui-même, ce qui n'a aucun sens pour quelqu'un qui accompagne en permanence le président de la République, qui l'exposerait ainsi à des balles perdues. Le directeur de cabinet, lui, nous avait dit avoir demandé le port d'armes pour les missions de sécurité, après nous avoir dit que Monsieur Benalla ne s'occupait pas de sécurité. Donc on est d'invraisemblance en invraisemblance. On a eu le droit à des vérités glissantes. Donc c'est un mensonge d'État qui s'est construit progressivement sous serment devant la commission d'enquête parlementaire et pas seulement par les déclarations de M. Benalla.